Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée avec ce si beau soleil. Ça fait du bien, enfin. J'ai dû même fermer ma fenêtre parce que les enfants de mes voisins jouent dehors. Ils ont bien raison de profiter. Et je suis trop contente. Lorsque je suis rentrée du travail, dans ma boîte à lettres, j'avais ce colis que j'attends depuis un petit moment. On va l'ouvrir ensemble, comme d'habitude. Alors là, j'ai trop hâte, parce que je vous avais expliqué avant que je l'ouvre. Vous vous rappelez les gros rouleaux de... Comment dire? La faux mémo M110. Il m'avait remboursé, en fait, les 12 euros. Enfin, il y avait, il me semble, 11,98 € de mémoire, 2 fois. Et du coup, comme j'avais ce bon d'achat, parce que moi, je le prends directement sur mon... Au moins, c'est en quelques secondes. Sur mon compte Temu lorsqu'il me rembourse. Et du coup, j'avais 20 € pour... Vous allez voir, vous allez comprendre. Je serai plus claire quand je l'aurai ouvert. J'avais déjà 20 € de réduction. Tada! Je commence par le mieux. C'est une imprimante thermique, la 3e. De toute façon, on dit jamais 203. Je vais vous montrer en même temps. Et comme ça, je pourrais faire une battle des 3. La toute petite, la première que j'ai achetée, qui ressemble à une Peripage, mais c'est pas une Peripage. Celle-ci, je l'ai payée 12 €. Bon, j'arrondis. Celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress. J'étais déçue, elle était abîmée là. Bon, moi, j'enlève toujours pas les étiquettes. Hein. J'attends. Quand ils se décollent tout seul, je les enlève. Donc, elle était abîmée ici. J'ai fait une réclamation. Ils voulaient juste que je renvoie. Mais si je renvoyais, bah, j'aurais payé celle-ci beaucoup plus cher. Donc, bah, j'ai annulé le renvoi. Ça aurait été sur Temu. Il y avait, c'était abîmé comme ça. Ils m'auraient remboursé. Hein, et pinaille pas. Hein. Après, bon, j'ai pas encore eu à faire de retour. Et c'est pour ça que j'apprécie Temu. Alors, bah, je vais les laisser ouverts pour vous dire la différence. Par contre, je vais les mettre plus haut. Oh, je vous ai fait bouger. Hop, hop. Et on va ouvrir celle-ci ensemble. Alors, celle-ci, je suis déçue pour une seule chose. C'est qu'elle est blanche. Mais bon. En fait, si je la voulais noire, elle coûtait 118 €. Celle-ci, je l'ai achetée 62 €, moins les 20 €. J'en ai eu... puis bon, après, j'ai 2 articles encore. Je vais vous les sortir. Une planche de tampons. Pour changer. Hop. J'en ai déjà hein, des tampons de ce genre. De chez Action, il me semble. Il y avait même un die en triangle. Mais j'aime beaucoup, en fait. Ça fait un beau style. En plus, là, il y avait New York, Sydney. Moi, j'avais Barcelone, déjà. En plus, là, il n'y a pas Barcelone. Il y a Paris, Amsterdam. Ici, Milan. Donc, je suis contente. Ça agrandit ma collection. Finalement, les tampons, j'ai bel et bien... je vais vous... Attendez, je reviens. Je vais mettre pause. Je vais vous montrer. Alors, j'en ai pris quelques-uns. C'est ceux-là que je parlais. J'avais déjà ceux-là. J'ai bel et bien opté pour ce genre de pochette. De toute façon, il me semble que vous avez dû le voir. Ah, peut-être, je sais pas si j'ai encore... J'ai posté tout de suite cette vidéo. Donc voilà, j'avais déjà ceux-là. Et je pense, bah, ceux-là, ils vont rejoindre ceux-là. Il va falloir que je mette ceux-là dans ces étiquettes. Et donc, j'ai changé avec les pochettes zippées. Elles sont bien, elles sont protégées. Bon, pour les ordinaires, ça passe parfaitement. Il y a juste pour le grand format, je vous avais déjà montré que ça ne passe pas. On verra plus tard. J'ai fait... Ça, c'est tous mes tampons de superposition que j'avais acheté à Action. Donc, j'ai tamponné rapidement. Oh, hier, ça a bavé un peu le jour. J'espère que ça passe. Parce que j'ai fait ça hier soir. Ça va pas attacher la pochette. Non, ça va. Bon, j'ai fait au Distress Oxide, donc puis avec du papier
Pas du bon papier, mais au moins je vois une vue d'ensemble de mes tampons de superposition. On les trouvait il y a longtemps chez à Action. Maintenant, on n'en trouve plus. J'avais ça, le renard, les hérissons. Je suis sûre que si vous scrapez depuis longtemps, vous... Sur cette collection-là, par contre, j'ai que celui-ci. Parce que ici, il me manquait ouais, ceux-là. J'étais déçue de ne pas avoir trouvé le shop ça. Je m'y suis pris trop tard pour ceux-là. J'avais trouvé qu'un dernier. Non, c'est là que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Pour celui-ci, j'avais fait un projet pour ma fille. J'ai perdu son petit bec, mais bon, c'est pas grave. Je rajoute un petit point. Parce qu'en fait, ils collent très mal les tampons de superposition de chez Action. Donc, j'ai perdu son petit bec. Et il m'en reste un à faire, c'est le cœur. Je l'ai pas encore fait. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et en fait, je vous ai ramené... Donc, ça, c'est les tampons de superposition. Et je vous ai ramené deux autres. Ici, lorsqu'il y avait un die... Et que j'ai encore, enfin, que j'avais, c'est pas que j'avais encore, c'est lorsque j'avais leur pochette d'origine, j'avais mis du scotch magnétique au-dessus. Donc là, j'ai coupé pour que le die soit avec. Il n'y a que ceux où il y a des petits classeurs d'embossage, où je les ai laissés seuls, parce qu'il y a trois choses. J'aurais pu le mettre de l'autre côté, mais non, je me suis dit, bon, ceux-là, on les laisse seuls, ça fait qu'une pochette. Quand je n'avais pas, je laisse le die comme ça. Quand je n'avais plus de scotch magnétique. C'est dommage qu'ils en font plus. Hein. Et voilà, ils sont rangés comme ça, ceux-là. Et les petits, pareil. Donc, j'ai tout mis dans des pochettes. J'ai payé les 60 pochettes 24 € et j'en ai recommandé 20. Bon, alors que bon, les 20, ça ne servait à rien parce que j'avais déjà tout rangé. Mais comme j'en achète régulièrement, au moins j'en aurai d'avance. Et je pense que c'est le meilleur rangement. Sur cela, j'ai oublié. Je ne sais pas. J'hésite et on voit bien à travers. Donc, est-ce que je m'embête à tamponner pour voir ce que ça donne? Ou, bon, finalement, je laisse comme ça, tous. Je pense que je vais laisser comme ça parce que vous imaginez tout ce que je dois tamponner sinon. Les tampons de superposition, oui, parce qu'au moins, ça me donne une vue d'ensemble. Oh, il y a une pochette avec, ça c'est cool. J'avais peur. Une pochette grise. Il y a déjà le câble à l'intérieur. Oh, il y a deux câbles. Ça c'est cool. Moi j'en avais déjà un câble comme ça. J'avais même acheté ça pour ma tablette en fait. Parce que pour ma tablette, il n'y a qu'un USB-C, je vous l'avais déjà dit. Et du coup, pour mettre ma souris, ben, j'ai rajouté ce petit adaptateur. Voilà, limite. Ah non, sinon il manquerait un pour charger. Au moins là, je peux charger et mettre l'adaptateur pour la souris. Enfin, pas l'adaptateur, qu'est-ce que je raconte? La clé USB. Oh là là! Faites pas attention, hein. Vous savez, le samedi. Est-ce qu'il y a encore des choses? Non? C'est des étiquettes que j'ai vues à l'intérieur? Oui. Elle est toute douce. Le dernier article, bon, c'est rien de folichon. C'est un genre de joint pour la salle de bain. Donc pour la baignoire. Rien de transcendant. On s'en fout un peu. C'est pas du tout pour le scrap. Hop. Ce qu'il y a de bien, alors celle-ci, c'est comme vous savez, ça imprime des étiquettes. Celle-ci, pareil, des rouleaux aussi, enfin, des petits rouleaux thermiques. Sur celle-ci, il faut minimum avoir un rouleau à l'intérieur, c'est bien mieux. Mais bon, j'ai vite trouvé des utilisations hein, pour celle-ci. Hein, qui me disaient, ah mais qu'est-ce que je vais faire de mes petites étiquettes là, je m'étais trompée. Bon, là, là. J'ai déjà trouvé plein d'utilisations, vous verrez plus tard. Vous allez voir. Parce que j'ai pas encore posté les vidéos que j'ai tournées. J'essaie d'en faire un petit peu d'avance, pour tout vous dire. C'est pour ça que c'est un peu de retard dans mes vidéos. Oh, je l'allume en même temps.
Oh, elle est griffée. Voilà, pas étonnant qu'elle coûtait 62 €. Normalement, il y aurait dû avoir un genre de scotch ici. Vous voyez la griffe qu'elle a ici? Attendez, j'espère que je peux pas vous montrer. Ah, voilà, vous la voyez. Pas facile avec le reflet de la lumière. Donc la griffe, elle fait ça. Exactement là. Là, vous voyez mes doigts. Pas facile. Là, ah. Ah, je suis... Voilà. Ça m'étonne pas qu'elle était pas... Ah, là, vous la voyez. Vous la voyez bien. La griffe, elle est là. Jusque là. Je me doutais hein, que c'était bizarre qu'elle coûtait 62 €. Bon, après, on va dire, si elle imprime... Alors, il y a 2 boutons ici. J'ai appuyé dessus pour l'ouvrir. Et il y a un rouleau déjà prêt à l'emploi à l'intérieur. À mon avis, oui, il y a une... Donc, c'est la M832, celle-ci. Oh, mais ils sont pénibles à avoir que anglais, allemand et les français. Ça n'existe pas. Chaque fois, c'est la même chose. Bon, heureusement, normalement, c'est censé être explicite. Bon, normalement, il doit y avoir une application Faux Mémo sur Apple Store. Pour un ordinateur, c'est pour Windows. De toute façon, mon ordinateur, j'utilise plus ma tablette que mon ordinateur, donc il n'y a pas de souci. Il me semble que j'ai déjà sur ma tablette imprimé, qu'est-ce que je raconte? Alors, le prix exact, c'était 62 €. Je vais vous dire, attendez. Tac. Information. Elle coûtait 62,37 €. Ah, il y a le mode d'emploi. Je vais voir. Commencer le téléchargement. Bon, il n'est pas en français, donc ça sert à rien. Désolé, hein, je regarde. Imprimante portative, mode d'emploi. Avant d'utiliser ce produit. Contenu du colis. En fait, j'ai regardé. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont fait des traductions Google. Contenu du colis. Mais au moins, on l'a en français. Une imprimante, un sac flanelle, câble et le guide. On est d'accord, il y a tout ça. Composants de l'imprimante. Alors, ici, statut. Bon, je ne sais pas. Rouge, à mon avis, c'est qu'elle est déchargée. Ou alors, peut-être qu'elle est ouverte. Ah bah non, parce que je pensais que... J'essaie de la rééteindre. Je la rallume. Oui. Comme il reste rouge, à mon avis, elle doit être déchargée. Je vais la mettre en charge un petit peu, juste le temps. On lit la notice ensemble. Bon, je vais aller vite, hein, parce que sinon, ça va vite vous embêter et je comprendrai. Donc, il y a le bouton d'alimentation, indicateur d'alimentation, bouton de réinitialisation sur le côté où il y a la prise, les boutons pour ouvrir le couvercle, d'accord. Oui, rester appuyé pour ça, on a bien compris. Alors, normal, appuyé en vert, couvercle. Et quand c'est en rouge, qu'est-ce qui se passe alors?
Batterie faible, oui, on s'en doutait. Hein. Alors, clignote lentement rouge. Non, moi, il était resté rouge, fixe. Il clignotait pas. Télécharger l'application Fomemo sur les marchés d'application. Ça, c'est déjà fait. J'espère que c'est la bonne. Ça, c'est bon. Bon, de toute façon, normalement, c'est intuitif. Hein. C'est comme... Nous allons essayer. Alors, moi, j'aimerais beaucoup que ce soit cette application. Ça m'arrangerait. Oh, cool, c'est celle-là. Ah, là, je suis contente. Alors, on va dire associé au contact, c'est pas encore la peine. Conseil de mise à jour de l'imprimante. Donc, on va mettre à jour. Pousser le package d'installation de mise à jour à l'imprimante après le redémarrage de l'imprimante. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'imprimante est déconnectée. Elle prend effet après le redémarrage de l'imprimante. D'accord? Donc, on va le redémarrer. Voilà, donc il y a en fait ce qu'il y a de bien avec celle-ci, c'est qu'elle fait le A4, mais pas que. Elle fait le A4, elle fait le letter. Il y a en fait soit en rouleau comme là on a vu, j'ai commandé 3 autres rouleaux qui vont arriver. Apparemment elle peut prendre une seule feuille, mais évidemment c'est du papier thermique, on est d'accord. Donc moi c'est le rouleau A4. Qu'est-ce qu'on a dans... Voilà, matière. Voilà, c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup celle-ci. C'est qu'il y avait beaucoup de trucs pour le scrap. Noël. Et après, ils mettent à jour. Hein. Donc, ça, c'est super cool. Oh, il y a même des cartes postales. Voyons voir. Après, bon, faut voir si le papier thermique, est-ce que c'est... À mon avis, sur le papier thermique, mais je n'en sais rien, j'ai pas encore testé. Le feutre à alcool, ça doit être pas mal. Faut que j'essaye. Bon, l'aquarelle, j'en doute. Caricature, il y a pas mal de choses quand même. Style japonais. Saison de remise de diplôme. Bon. Faux mémo. Ah, c'est rigolo parce qu'on retrouve des tampons. Bah tiens, on va essayer d'imprimer la lampe. La lampe. La montre. J'espère que vous voyez parce que j'ai même pas fait attention si j'étais cadré sur ma tablette. Je vais recommencer dans le doute. Vous voyez bien là? Je vais la poser. Faut que je fasse attention à ça. Chaque fois je le dis. Donc tourisme. Oh, en fait, je l'ai. C'est rigolo, je retrouve des tampons que j'ai. Ce tampon-là, je l'ai. Oh, ils sont magnifiques ces timbres. En plus, avec le die que j'ai là. Ça me dit, j'ai déjà plein d'idées. Donc, roue entier que c'est quitté. Ça, j'adore. Après, il faut voir lorsqu'on... Alors, imaginons. Si on fait imprimer, est-ce qu'on peut sélectionner densité claire, épais ou modéré, quantité 1, paramètres d'impression. Ah, on peut pas changer la taille. Là, c'est en A4 obligatoirement. Moi, je le voulais un petit, par exemple, un petit truc. 29 cm. Letter, donc c'est plus petit. C'est n'importe quoi, ça.
S'il y a quelqu'un qui a cette imprimante et que vous êtes capable de me dire si on peut... Pourquoi elle dit qu'elle n'est pas connectée? Rafraîchir. Oui, c'est bien celle-ci. C'est bizarre. Ou alors non, c'est peut-être déconnecté. Bon, on va essayer n'importe quoi, on verra. Je vais la remettre en charge après. Putain, je suis vraiment dégoûtée qu'elle ait une griffe comme ça. Et la griffe, elle fait ça. Hein. Enfin, là, vous voyez un peu. Vous voyez cette griffe ici. Mais vous voyez pas qu'elle est jusqu'ici. Alors, elle est là, de là à là. Donc, ça fait une griffe de... Moi, en fait, à chaque fois, je me doute que une griffe de 5 cm. Si cette imprimante était à 62 € au lieu de 118, en fait, on voit certains prix. On les trouve de 118. Ici aussi, il y a une griffe, j'ai pas vu. Bon, là, c'est une micro. De 118 à... On les trouve à 96. Et celle-ci, c'était la moins chère, à 62 €, mais elle était qu'en blanc. Donc, bah, voilà, c'était pour ça. J'aimerais bien vous la montrer, mais vous voyez que la partie noire. Vous ne voyez pas la partie où... Attendez. Là, voilà. Vous ne voyez pas en blanc. Elle est juste là, jusque là. J'aimerais beaucoup vous la montrer, mais vous voyez que la partie noire. Bon, la partie noire, vous la voyez bien, la griffe. Hein. Mais elle fait ça, 5 cm. Ça m'agace, moi qui est pointilleuse. Alors, normalement, voilà. C'est comme... Bon, je veux pas faire de bêtises. On relève les crochets. Voilà. Ah, par contre, là, c'est bien, c'est que dans le rouleau, il n'y a pas de tube. C'est pas comme... Je voudrais faire juste une impression avec vous. Oh, c'est fragile du papier thermique parce que là, il voit mes griffes. Hop, je vais garder ça, on ne sait jamais. J'aurais dû regarder comment ça allait avant de l'enlever. Il me semble que le papier doit être comme ça. Hein. Donc il était à l'envers là. Et ça doit être un guide fil, ça, non? Je vais regarder quand même. Je mets pause, je vous reviens. Alors, hors caméra, j'ai réussi à remettre le rouleau. Bon, c'est intuitif en fait. On a plusieurs tailles de rouleaux. On peut avoir un petit rouleau. Enfin, je crois qu'il doit avoir 4 tailles de rouleaux différents, il me semble. Donc ici, les petits trucs. Par contre, c'est bizarre qu'il nage comme ça, lui. Les petits trucs, là, je les ai enlevés tout à l'heure pour rien, quoi, parce que... Ah ouais, d'accord. Mon mari n'a pas mis au bon endroit. Je me disais, c'est bizarre. Bon, après, elle a imprimé quand même. Bah, du coup, ça va m'aider à vous montrer comment il faut faire. Il y a un petit crochet ici, un petit crochet ici. Et ben, il y a juste à pivoter. Hop. Et ça s'encoche. Voilà. Jusqu'à ce qu'on entende un petit clips. Donc, je remonte. Un petit crochet ici. Un petit crochet ici. À l'intérieur. Ici. En fait, mon mari les a mis à l'extrémité. Et en fait, c'est vraiment au deuxième. Donc, très simple. Hop, encoche, encoche. Je sais pas si vous avez bien vu. Je remonte. Une petite encoche là. Une petite encoche là. Donc la première encoche, la pointue, la deuxième, c'est celle-ci. On entre la pointue en premier, on tourne et l'autre se met toute seule. Voilà. Donc mon mari les avait pas mis au bon endroit. C'est pour ça que mon rouleau, il aurait pu nager. Voilà. Cette fois,
c'est bon. Ah zut, j'aurais dû laisser. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Quand elle va imprimer, je referai. Alors, je vais vous montrer les deux impressions que... Là, c'est la première impression que j'ai faite. C'est bien ce que je dis. Moi, je voulais ce timbre, comme je vous ai expliqué, en petit. Mais en fonction du papier, ben, elle ajuste automatiquement la taille de l'impression. Donc là, le papier, elle en a 4. Elle imprime en A4. On voit le scotch qu'il y avait ici. Parce que ici, la deuxième impression, j'ai fait un autre. C'est nickel. En tout cas, le noir, il ressort bien. Il n'y a pas de problème. Pour les documents, c'est super. Alors, on va faire une impression ensemble. Comme ça, je vous montre. Bon, cette fois. Après, on va sur l'application. Rien de compliqué. Romantique. Ben, j'aime bien le parchemin, là. Hop. On sélectionne l'image. Imprimer. Impression. Voilà, moi je trouve que ça perd beaucoup de papier là. Donc moi ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Je vais enrouler. Alors c'est embêtant de faire ça, hein, je le ferai peut-être pas tout le temps. Mais bon, même si le papier j'ai payé... Bon après j'ai eu une offre. 9 € les 3 rouleaux. Moi je préfère rerouler un petit peu parce que là vous avez vu la perte que ça aurait fait. Faut pas exagérer quand même. Hop. Voilà. C'est chouette, hein? Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert, Sandra, que tu as pris 3 différentes? Et bien, la première, c'était pour tester, c'était pas cher. Je voulais voir ce que ça donnait. Mais bon, après, c'est bien, hein, elle fait de petites choses. La deuxième, c'était plus pour des étiquettes. C'est vraiment, elle, considérée comme une étiqueteuse, même si elle peut faire des petites bannières aussi en large. Et la troisième, bah, c'est plus pour le A4, etc. Donc, je suis vraiment déçue qu'il y a cette griffe là, mais bon, comme mon mari dit, au lieu de payer 118 €, t'as payé 62, quasiment moitié prix, bah, on s'accommode de la griffe, hein, on est d'accord. Donc voilà, lorsque j'aurai différents types de rouleaux plus petits, après j'en ai, hein, mais je sais pas si ça va fonctionner. On va regarder, attendez. Après, si je l'ai acheté, c'était grâce à ces 2 rouleaux finalement. Hein. Parce que 62 €, j'aurais pas acheté tout de suite, j'aurais attendu. Mais là, comme ils m'ont remboursé les 11,98 €, 11,98 €, parce que les rouleaux, ils sont... C'est vrai, tel quel. Ils marquent compatible avec la Fomemo, mais tel quel, c'est pas compatible. Je vous avais déjà expliqué hein, dans la précédente vidéo. Donc, il faut que j'attende que j'ai un rouleau de vide. Un petit rouleau de vide pour pouvoir, en fait, soit celui-ci, soit un des petits, là. On verra plus tard. Parce que sinon, je peux pas enrouler des étiquettes pour utiliser celle-ci. Je ne sais pas. Ici, c'est le rouleau de papier que j'ai pour celle-ci. Là, c'est vraiment du papier, c'est pas autocollant. Alors, du coup, il faut que je renlève le rouleau. Voilà. Voyons voir. On appuie, hop. Ah bah c'est chouette que c'est la bonne taille, il me semble. Bah, pas sûr. Ah, je crois pas. On va tester quand même, on verra bien. Après j'en ai d'autres. Il est bien mis, oui.
Regardez ce qui vient de tomber. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai besoin. Par contre, ceux-là, j'avais pas vu qu'ils étaient compatibles avec M118. Ah oui, d'accord, mais bon, punaise. Ah, j'ai la poisse. Il va s'en aller à chaque fois. Bon, je verrai ça plus tard. Ah, bah finalement, il faut bien que je mette un bout de scotch quand je les utilise pas. Dommage. Là, en tout cas, je pourrais prendre celui-là si je veux les autres étiquettes. Ah là là, j'ai pas vu qu'il s'en allait lui. Je vais lui mettre un petit bout de... Ah zut, flûte. Je vais lui mettre, je vais récupérer celui-là. Bah voilà, il s'habille, il sort tout seul. Bon, bah ça me donne pas envie d'utiliser celui-là. De toute façon, c'est pas la bonne taille. Donc ceux-là, finalement, ils sont compatibles. Bon, après, je les laisse là parce qu'il n'y a plus de place de l'autre côté. Ah, celui-là, je vais pas l'ouvrir. C'est pénible que ça se détend, hein. En fait. Ça, c'est vraiment ce qui est dommage. Que si on passe son temps à les rouler, je vais vous faire perdre votre temps et ça m'énerve. Oh, c'est dommage, c'est qu'en fait, lui, il est là. Ça fait trop serré, à mon avis. Je vais les mettre avant. Ah, ça a abîmé tout l'intérieur. Franchement, c'est ça qui est pénible. Ouais, ça va pas rouler, il va être trop coincé. Mais bah écoutez, ça va peut-être nager, mais je suis obligée de décaler. Si ils mettent des rouleaux puis qu'au final ils sont pas très compatibles, là il manque 2 mm. Hein. Mais mon rouleau là il va être trop... Je veux vraiment essayer quand même. Je le pousse le plus par là quand même. Essayons. On reste gros pire. Je vais réimprimer le même. Non, ça roule pas. Je suis obligée d'éteindre comme ça. Je m'en doutais que ça aurait pas roulé. Ah, dommage. C'est juste parce qu'en fait, mon rouleau, il est trop large. Il faudrait vraiment que je le... Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un trou énorme. Il faudrait que je le reroule complètement. Donc, à l'avenir, ce que je vais faire, c'est mettre des petits bouts de masking tape pour éviter qu'il se déroule. Ça évitera bien des déconvenues. Bon, je ne le savais pas. Hein. Parce que même mes étiquettes jaunes se sont complètement déroulées. Donc si le rouleau il est trop épais, évidemment, ça va pas tourner. Hein, c'est mathématique. Donc j'essaye de bien rerouler. Bon, ce rouleau, normalement, c'est pour celle-ci. Ça passe pas dans celle-ci. À cause de 2 mm d'écart. Ici, c'est pareil. Alors. Allez, j'espère que tu vas rouler. Si je l'allume pas, ça va pas le faire.
Hop. Autant tester. Ça marche. Il faut vraiment, en fait, alors ça marche. Est-ce qu'elle va ajuster l'image au rouleau? Ça n'imprime rien. Je la laisse tourner, hein. Je vais attendre qu'elle termine. Non, ça n'imprime rien. J'aurais tenté, hein. Ou alors j'ai mis le rouleau à l'envers. Ah oui, c'est ça. Quelle cruche. Il me semble que ça doit être ça. Voilà. Le rouleau, c'est comme ça. Ici. C'est pas faux, je l'avais mis comme ça. Vous voyez mes bêtises en même temps, hein, mais au moins je tente. On est d'accord. Je l'ai mis, je l'ai mis à l'envers, je pense. Attendez. C'est comme ça. Je l'avais mis comme ça? Je sais plus. Je refais un test. On verra bien. De toute façon. Non. Ça va pas. Ah si. Ça va, mais elle n'ajuste pas l'image. Ah ouais, c'est moi. Donc ça fonctionne. Je l'éteins parce que ça sert à rien que ça finisse. Donc vous voyez, ça fonctionne. Parce que bon, l'image, elle est où? L'image, normalement, elle est comme ça. Donc on voit un petit bout. Mais elle a laissé en letteur, c'est-à-dire le même format que ça. Parce qu'en fait, nous avons... Alors comment c'est possible? Ils disent, là c'est marqué A4 et lettres en papier. Mais pourquoi? Pourquoi il y a des différentes tailles de rouleaux si on ne peut pas changer le rouleau? Papier rouleau de... Ah, voilà. Suis-je bête? De petite taille. Je suis blonde. Hein. Alors ici, il fait 55. Voilà. Eh ben, écoutez. On réessaye. On apprend de nos erreurs, on est d'accord. Cette fois, je choisis 53. C'est sélectionné. Matière. On va faire... On s'en fout. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Obligé, je fais la machine à coudre. Imprimer. Eh ben oui, hein. Désolée, je bois un coup en même temps, là. Bah alors, il cherche à rafraîchir. Bah allez, hop. Ah bah dis donc. Yes! Bah au final, en fait, autant avoir celle-là, d'avoir tous les formats. Et bon, après, moi, je les ai maintenant. Hein. Mais à choisir, si vous avez le choix, regardez, avec les petits rouleaux, vous pouvez faire les petites étiquettes. Bon, évidemment, sur celle-ci, c'est intuitif, c'est-à-dire dans l'application, on peut choisir les rouleaux de taille ronde, tout ça, parce que là, c'est vraiment fait pour les étiquettes. Ça dépend de votre utilisation que vous en avez, que vous avez besoin. Ce qui est cool, c'est qu'on économise l'encre. Alors, le papier, il est un peu plus cher, hein, on est d'accord? Bon, après, sur Temu, ça va. Ah, je suis contente, j'ai trouvé. Bon, bah voilà, vous avez suivi mon
petit cafouillage, mais bon, lorsqu'on reçoit un objet, on peut pas tout savoir tout de suite, hein, on est d'accord. Lorsque je les aurai bien prises en main, mais bon, là j'ai pas le temps de bien chercher, je dois vous avouer, parce que bon, le peu de temps que j'ai, mercredi, j'ai fait mes cartes de fête des mamans, j'ai fait une vidéo, de toute façon, je vous montrerai, pardon, pour mes élèves, donc ils auront, bah, je vais vous montrer, non, je vais pas vous montrer, parce que si je poste pas la vidéo avant, ça pourrait faire cafouillage, et peut-être les mamans, ils découvriraient leur cadeau en avance, ça serait dommage. Donc, j'ai plein de choses à faire et pas beaucoup de temps. Et comme je vous ai dit, la semaine du 20 au 27, je ne suis pas là tout le temps. Là, je pourrais pas tourner. Donc, il va y avoir un trou sur ma chaîne. J'essaye, et après, je me rattrape la deuxième semaine de vacances, c'est sûr et certain. Mais là, c'est pour ça que j'ai essayé de tourner un petit peu de vidéos en amont pour éviter que ça fasse trop de latence, mais quand même. Bon, cette fois, pardon, je bafouille, je vous ai tout dit. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. Gros bisous, à très vite. Bisous.